Bien, on va se lever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, toi qui es la mère du ressuscité, Notre-Dame de la Résurrection dans cette chapelle qui porte ce nom, nous te bénissons pour ta présence, ton intercession. Que tu puisses, Marie, nous te le demandons, demander à Jésus et au Père de nous envoyer l'Esprit Saint dans ce dernier temps de partage entre nous avec l'Esprit Saint sous sa conduite. Merci Marie pour ta prière en ce lieu. Sois bénie, toi notre Mère, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Notre-Dame de la Résurrection, c'est Notre-Dame de Cana ici, mais c'est aussi Notre-Dame de la Résurrection. C'est un petit peu le nom de cette chapelle. Certains d'entre vous ont peut-être pris le temps de lire le pupitre qu'il y a à l'extérieur, là, dans le hall, pour découvrir l'intention, en fait, de l'architecte ici. L'intention de l'architecte, ça a été, en fait, de faire le tombeau de Jésus. Vous êtes dans le tombeau de Jésus. Et oui, vous savez, les tombeaux pour nous, généralement, on les visite quel jour ? Le 2 novembre, le jour des morts. Généralement, le 2 novembre, quand même. Oui, au Rameau aussi, oui. Oui. Mais principalement, c'est sur la période de la Toussaint. Et on y va, on va visiter les morts au tombeau. Quand on est chrétien, le tombeau, ce n'est pas le lieu de la mort, c'est le lieu de la vie. C'est le lieu de la résurrection. Voilà pourquoi, l'intention, en fait, elle a été de faire de cette chapelle un lieu, en fait, de la résurrection du Christ en gloire. Du coup, c'est l'intention qu'il y avait. Et c'est pour ça qu'ici, il y a une ouverture, en fait, avec le mur du fond derrière l'autel qui est légèrement incliné, comme la pierre du tombeau, en fait, le tombeau qui s'ouvre. La pierre, en fait, on ne pouvait pas manifester qu'elle roulait, mais qu'elle tombait au moins, qu'elle dégageait. Du coup, il y a un puits de lumière, vous voyez, qui est là. Et quand vous faites un petit peu attention, ce mur est incliné pour manifester l'ouverture du tombeau. Et la lumière, la puissance de la lumière qui jaillit et qui traverse les murs. Donc, toutes les petites fenêtres qui sont là et qu'on éclaire le soir manifestent la puissance de la résurrection qui traverse les murs. Voilà. Et la croix, évidemment, la croix glorieuse, qui est aussi là. Et c'est pour ça qu'on a aussi rajouté donc, le Saint-Suaire juste derrière, dans le tombeau du Christ. Donc, comme disait le Père Brice ce matin, en parlant justement de Jean qui a vu et qui a cru en allant au tombeau avec Pierre, et voilà, en s'arrêtant sur le suaire comme signe aussi donc, de la résurrection. C'était pour vous expliquer un petit peu donc, où est-ce qu'on se situait dans l'intention et combien est-ce qu'on demande au Seigneur la grâce de pouvoir faire passer les gens ici de la mort à la vie. Voilà, de ressusciter les cœurs et parfois les corps. Alors, je reprends ce que j'avais dit ce matin. On va faire un point ensemble maintenant sur le discernement. J'ai pas énormément de temps, mais voilà, je vais
Je vais faire comme je peux en essayant quand même d'aller à l'essentiel. Et puis après, on rendra grâce pour les mouvements parmi nous, donc les équipes Notre-Dame et les fraternités Saint-Jean. Et on terminera par une petite démarche, vous verrez, de manière à ce que vous puissiez repartir tous donc avec un fruit de l'esprit. Un fruit de l'esprit. Alors, il y a des fruits qui sont juste là, que vous aurez à venir cueillir. La question donc, du discernement, on a vu ce matin l'écoute. Je vais essayer de vous donner quelques critères de discernement, sachant que, sœur Marie-Séverine a bien dit ce matin, la complexité du discernement et que c'était loin d'être clair. Alors, premier point, je m'appuierai, vous l'avez peut-être trouvé à la librairie, donc à l'école de l'Esprit Saint, notamment pour souligner cette première chose, c'est que Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne se contredit jamais. Donc ça déjà, c'est un critère, à savoir que lorsque vous connaissez la parole de Dieu, eh bien vous savez que vous découvrez en fait sa volonté. Quand vous lisez la parole de Dieu de manière régulière, vous découvrez la personne du Christ comme une personne vivante qui exprime par sa parole, par ses gestes, par son comportement, qui elle est. Et quand on fait une lectio, etc., c'est toujours intéressant de s'interroger, en fait, mais derrière cela, Jésus, qu'est-ce que tu es en train d'exprimer ? Qu'est-ce que ça dévoile quand vous lisez la parole de Dieu ? Posez-vous la question, qu'est-ce que ça dévoile du Christ ? Qu'est-ce que ça dévoile de ses désirs ? À quoi est-ce qu'il est attentif ? À quoi est-ce qu'il est sensible ? Et ça vous permet davantage, si vous voulez, de rendre vivant la personne de Jésus, de découvrir en fait son caractère, sa personnalité. À quoi est-ce qu'il est attentif ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Où est-ce qu'il met l'accent ? De quoi il a horreur ? Eh bien, quand vous faites une lectio, il faut se poser un peu ces questions-là dans les différentes étapes. Vous allez creuser la dimension littérale, etc. Et puis après, qu'est-ce que ça me dit de Jésus ? Qu'est-ce que ça me dit sur Dieu ? Parce que la parole de Dieu, elle est là pour révéler le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. Et donc, il est bon de s'interroger sur la personne divine, sur le Seigneur, sur Jésus, en disant « Qu'est-ce que ça me dit de Dieu, ça ? Qu'est-ce que ça me dit du Christ, de sa personnalité ?» Et c'est vachement intéressant, je trouve, d'aborder la parole de Dieu de cette manière-là, parce que ça vous le rend concret, vraiment comme une personne vivante, que vous touchez dans la foi, mais ça vous la rend vraiment concrète, Voilà. Vous avez un ami et il est attentif à quoi ? Quels sont ses désirs, etc. Vous voyez ? Et puis, bien entendu, il y a toujours cette étape que vous avez derrière, à savoir, qu'est-ce que ça dévoile sur le mystère de l'homme ? Qu'est-ce que ça dévoile, comme je l'ai souligné ce matin, sur le mystère de votre couple, sur le mystère de la famille, etc. C'est-à-dire une actualisation qui vous renvoie en fait à votre propre mystère aussi. Donc, Dieu ne se contredit pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez un choix à faire, etc., eh bien, vous ne pouvez pas... c'est assez simple, déjà, c'est un premier critère, de savoir, en fait, qu'est-ce que dit le magistère de l'Église, qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur la question que je peux me poser, et de découvrir, en fait, tout simplement, l'exigence de ma vocation de chrétien, Vous voyez ? Et alors, très, très simplement, saint François de Sales, dans son traité de l'amour de Dieu, il dit que quand Dieu jette une inspiration dans un cœur, la première qu'il y répand, c'est celle de l'obéissance. Quand Dieu lance une inspiration dans un cœur, la première inspiration, si elle est de Dieu, elle conduit à l'obéissance. C'est-à-dire qu'elle est alignée, en fait, avec la parole de Dieu. Elle est alignée avec la parole de Dieu, elle est alignée avec le magistère de l'Église, elle est alignée avec la tradition, et ça, déjà, vous voyez, c'est extrêmement important de souligner, en fait, que ce critère qui est tout simple, mais en fait, quelquefois, on se pose des questions
Des questions qui, de toute façon, elles ne sont même pas à se poser, elles sont directement contraires à la parole de Dieu. Donc on ne peut pas dire qu'on va chercher à faire la volonté du Seigneur si c'est clairement, c'est explicité dans la parole de Dieu, vous voyez. Donc c'est en cohérence avec votre devoir d'État, généralement, aussi. Vous n'avez pas épousé une religieuse, une femme consacrée, ni un homme complètement consacré à Dieu. Vous voyez ? Il y a un ordre, il y a des priorités. Quelqu'un qui vit complètement comme une consacrée dans le mariage, ça pose question. Oui, c'est pas le chemin d'une épouse, c'est pas le chemin d'abord d'un époux. Pourquoi ? Parce que votre sanctification, elle passe par votre conjoint. Elle passe par votre conjoint, votre sanctification. Et votre chemin de grâce, si vous voulez, c'est votre conjoint. Donc, c'est pas... peut-être que je dérange et que je choque en disant ça, mais si vous voulez, le Seigneur ne va pas demander à une épouse de faire 3 heures d'oraison par jour. Non, il ne va pas lui demander de faire 3 heures d'oraison par jour. Il va lui demander, bien entendu, d'être dans la prière tout au long de sa journée. Mais il ne va pas lui demander de faire 3 heures d'oraison par jour. En tant qu'épouse, elle a ses enfants à s'occuper, etc., son mari et tout ça. Et même chose, et inversement. Ouais. Ça va dans le sens, en fait, de ce qu'on a appelé avant le devoir d'État. Voilà. Vous avez un devoir d'État. Moi, j'ai un devoir d'État. Je ne peux plus aller jouer au tennis comme avant. Je suis bien triste, mais c'est comme ça. Tous les 2 jours, non, je suis consacré à Dieu aujourd'hui, quoi. Donc, forcément, mon mode de vie, il a changé. Il a changé. C'est important. Je ne vous invite pas à réduire complètement votre temps de prière à une peau de chagrin. C'est pas ça du tout que je dis. C'est pas ça du tout. Non. Je vous encourage évidemment à prier. Mais si vous voulez, il faut se resituer par rapport à votre vocation. On doit tous être positionnés intérieurement par rapport à notre vocation. Voilà. Je peux pas. Le Seigneur ne va pas m'appeler à un service en paroisse qui prend les 3/4 de mon temps et qui fait que je délaisse ma famille, mon mari, etc. Et qu'en fait, finalement, mon service en paroisse est une fuite pour ne pas avoir à rencontrer mon mari ou ma femme. Ouais. Ça, ça passe, votre vocation, elle passe par l'autre, elle passe par d'abord votre conjoint. C'est ce qui a été dit ce matin aussi. Ça passe par l'écoute spéciale, tout à fait spéciale de votre conjoint, qui est l'instrument privilégié du Seigneur pour vous parler. Voilà. Waouh. Et ouais, vous, votre conjoint et vos enfants sont les instruments privilégiés du Seigneur pour vous parler. Donc soyez attentifs spécialement à eux, parce qu'ils causent beaucoup par eux. Donc voilà, premier aspect. Deuxième aspect, c'est, vous le connaissez, mais il faut se le redire aussi quand même, c'est immanquablement la paix de l'âme. La paix de l'âme, c'est un critère essentiel lorsque l'on a, si vous voulez, une inspiration du Seigneur. Quand le Seigneur passe, il y a un fruit de paix. Alors quelquefois, quand vous recevez, si vous voulez, l'inspiration du Seigneur ou la grâce que Dieu vous donne, elle va vous mettre forcément dans la paix. L'inspiration. Parfois, il y a un petit peu d'agitation, un petit peu de trouble, mais ce n'est pas directement l'inspiration en tant que telle, si vous voulez, mais c'est parce qu'en vous, il y a une résistance en fait à l'inspiration qui sème un petit peu le trouble. Vous voyez ? Moi, je l'ai senti dans ma vocation. Ma vocation, très clairement, quand elle est arrivée, j'ai pas été, sur le coup, j'ai pas été troublé. Quand j'ai ressenti l'appel du Seigneur, j'ai pas été troublé. J'étais vraiment dans la paix intérieurement.
Mais très très rapidement, si vous voulez, là j'ai commencé à sentir du trouble. Parce que la réaction de la patte humaine, de la nature, nécessairement elle résiste, quoi. C'est normal, hein. On ne change pas de vie, on ne quitte pas le monde comme ça, hein. Donc il y a une résistance, si vous voulez, de la chair par rapport à ça. Donc il y a un trouble derrière, quoi. Mais en fait, l'inspiration, elle, à la racine, c'est une inspiration, si vous voulez, qui vous met dans la paix. Elle vous apporte en même temps, elle vous est communiquée par la paix. Donc ça, c'est un critère aussi très important que je voulais souligner. Troisième critère qui me semble important, c'est tout ce qui touche évidemment à la prudence humaine. Dieu ne vient pas bousculer complètement votre prudence humaine, il vient l'habiter et l'éclairer, comme on l'a dit, éclairer votre conscience en fait. Gaudium et Spes, la constitution dogmatique, au numéro 16, qui dit que elle est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est clairement qu'elle dit, dans l'intimité de notre cœur, fais ceci, évite cela. Ça, c'est la prudence humaine avec une conscience qui est formée et qui est éclairée par, en fait, l'enseignement du Seigneur que vous avez pu recevoir, etc. Voilà. Donc, et la prudence humaine, si vous voulez, elle n'est pas... Avant que Dieu la bouscule complètement et vous fasse faire un acte qui est complètement contraire à la prudence humaine, il faut une sacrée grâce. Une sacrée grâce, et il faut évidemment une confirmation par des tierces personnes. C'est... comment est-ce qu'il s'appelle ce saint suisse, ma sœur ce saint suisse là qui a quitté... Pardon ? Qui a quitté sa femme. Voilà. Un père de famille, 8 enfants, Nicolas Deflux, vous voyez, qui se sépare de sa femme et de ses 8 enfants pour devenir ermite. Particulier, quoi. Comment est-ce possible, quelque chose comme ça ? Comment est-ce que c'est possible ? Bon, il faut une grâce tout à fait spéciale. D'abord pour lui, pour un appel pour recevoir cet appel-là, mais c'est surtout que le Seigneur sème une semence largement équivalente de grâce dans le cœur de son épouse. C'est sûr. Dans le cœur de son épouse et de ses enfants. Ça ne peut pas être autrement, ça. Ça n'a pas pu se faire par un déchirement. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose, s'il y a un fruit de paix dans l'œuvre de Dieu, pour quelque chose d'exceptionnel comme ça, qui bouscule toute prudence humaine, comprenez bien qu'il faut un sacré discernement, il faut se poser la question plusieurs fois, et puis il faut voir l'œuvre de Dieu dans les différents cœurs, quoi. Vous voyez ? Donc c'est tout à fait assez unique et tout à fait spécial. Autre point, les signes de Dieu. Les signes de Dieu. La manière dont Dieu, en fait, agit dans notre vie. Il parle parfois par des signes. Il y a des gens qui voient des signes, il paraît, partout. Alors, moi, j'en vois pas, quelquefois, pendant une certaine période. Quelquefois, le Seigneur me donne des signes, etc., etc. Les signes, si vous voulez, ils ne sont pas là pour pour vous piloter. Parce qu'on n'est pas des marionnettes. On a exercé notre intelligence. On a exercé notre discernement. Donc, la plupart du temps, le Seigneur, si vous voulez, il fonctionne par inspiration en nous. Et il nous conduit à poser un certain nombre de choix. Où il met, je prends un exemple, par exemple, il y a de ça, c'était quand ? Il y a 3 ans et demi, on est allé en Israël. Quand on est allé en Israël, en fait, c'est une idée que j'ai eue dans le cœur d'organiser un pèlerinage. Et en organisant en fait ce pèlerinage, avant de l'organiser justement, je ne savais pas moi si c'était de Dieu ou pas. Donc je portais ça intérieurement, j'ai reçu ça un petit peu dans un temps de prière, je me dis tiens,
Tiens, j'ai envie d'aller en Israël. Bon, je me suis mis à porter ça dans mon cœur. Et finalement, ne sachant pas si c'était du Seigneur, bon, j'attends un petit peu, je laisse passer. Et ça, c'est un deuxième critère, c'est le fait que Dieu, généralement, quand il vous met quelque chose dans le cœur, c'est un grand éducateur. Et donc, il fait comme les éducateurs, il répète. Il répète. Vous voyez, c'est comme l'appel de Samuel. Vous savez, Élie, dans l'Ancien Testament, je crois que c'est le deuxième livre de Samuel, premier livre de Samuel, où il appelle le petit Samuel. Et le Samuel, il arrive, il va voir le prêtre Élie, et il dit « Oui, tu m'as appelé ?» Et il lui dit « Non, retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé. » Alors il retourne au pieu, et il se rendort, le petit Samuel, et puis pof, 5 minutes après, ou je ne sais pas combien de temps après, il se relève, il retourne voir Élie, il dit « Tu m'as appelé ?» Le prêtre Élie lui dit « Mais non, retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé. » Donc il retourne une deuxième fois se coucher, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe ? Le petit Samuel, il est encore une fois réveillé, et là il se relève encore, il retourne voir le prêtre Élie, et il lui dit « Tu m'as appelé ?» Et là, Élie, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il pense ? Il comprend que c'est le Seigneur qui appelle Samuel. Et il lui dit, retourne te coucher, et quand tu entendras, tu diras, ton serviteur écoute. Me voici, ton serviteur écoute. Vous voyez la pédagogie de Dieu qui répète, qui répète, qui répète. Eh bien, ça c'est un critère aussi de discernement. C'est-à-dire que quand Dieu vous met quelque chose dans le cœur, etc., il ne va pas vous lâcher. Il ne va pas vous lâcher. Ça va revenir, etc. Plusieurs fois. Vous allez chercher presque à vous en débarrasser, puis il n'y a pas moyen. Ça demeure. Ben là, faut se poser la question s'il n'y a pas en fait quelque chose du Seigneur derrière, là. Vous voyez ? Et donc, moi, j'étais avec cette idée de pèlerinage, et j'en parle à aucun frère, à personne. Personne. Simplement au Seigneur. Et je demande au Seigneur, écoute, Seigneur, tu ne voudrais pas me confirmer, quoi. Voilà. Donne-moi un signe. Est-ce qu'on organise ça ou pas ? Et le jour de la Pentecôte, à la sortie de la messe, j'arrive au salon Jean-Paul II, là, et il y a une personne qui sort du salon Jean-Paul II, qui me croise, elle m'attrape ici, le scapulaire, et elle me dit, mon père, quand est-ce que vous m'emmenez en Israël ? Alors j'ai écarquillé les yeux complètement, j'étais persuadé que c'était, sur le coup je me suis dit, c'est mon frère Sébastien Marie qui a dû lui en parler, mais en fait je ne lui en avais pas parlé, donc j'en avais parlé à personne sauf au bon Dieu, et cette personne, pof, elle arrive vers moi, et toc, elle me dit ça, quoi. Les signes, c'est ça, les signes viennent confirmer, Dieu les utilise généralement pour venir confirmer quelque chose que vous portez dans votre cœur. Il ne fait pas un signe à partir de rien où il va vous téléguider, vous voyez. C'est davantage quelque chose que vous portez et il va venir en fait le confirmer. Donc ça c'est important. Et puis après, il y a tout ce qui touche, si vous voulez, à la dimension charismatique. Alors là, quand le Seigneur parle de manière charismatique, là c'est encore autre chose, quoi. Je vous invite par exemple, notamment, je vous invite à lire donc, la vie de Thérèse d'Avila, bien entendu, et puis son livre sur le château de l'âme. Et vous avez dans cet ouvrage, dans la 6e demeure, Thérèse d'Avila qui fait un discernement sur la voie de Dieu et la voie du mauvais. Comment reconnaître la voie de Dieu et la voie du mauvais ? Allez lire ce chapitre dans la 6e demeure de Thérèse d'Avila et vous verrez qu'elle donne quelques critères. Notamment, elle parle de la soudaineté et la clarté. C'est soudain et c'est clair. Une grâce qui est généralement une grâce charismatique. Elle dit voilà, c'est soudain et c'est clair. La parole arrive à l'improviste, dit-elle.
Alors que sinon, c'est un travail de l'imaginaire, une parole à demi rêvée, etc., comme si l'âme composait un petit peu quelque chose. Elle donne d'autres critères, mais je vous invite vraiment à aller lire cet ouvrage, et notamment donc, ce chapitre-là. Un autre point, c'est le fait que vous vous sentez, là c'est très charismatique, hein, genre dans quelque chose d'assez charismatique, c'est que vous vous sentez mu. Il y a quelque chose qui vous pousse. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous sentez poussé à poser un acte ou à dire quelque chose. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, si vous ne le donnez pas, vous restez avec une boule en vous, une boule au ventre, par exemple. Alors, en tout cas, chez moi, c'est souvent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, si vous voulez, il faut que je le dise parce que sinon, derrière, je vais porter ça pendant toute la semaine, je vais m'en vouloir, etc. Il faut que je lâche le truc. Et donc, je vais aller dire ce que je porte à ce moment-là. Oui. Et j'aime raconter cette histoire d'une médaille que j'ai pu offrir. Je venais d'aller faire un cross, d'aller courir un peu, et puis j'arrive. Je vous ai déjà raconté ça. Et c'est pas grave, je recommence parce que je trouve ça très beau. Et j'arrive en fait sur le parking en sueur, et il y avait là en fait une personne qui était avec son bébé dans un landau, et une mère de famille. Et puis voilà que j'ai une pensée qui me traverse, donne-lui une médaille. Et évidemment, je me dis, mais je suis complètement loufoque. Des pensées quelquefois qui vous traversent comme ça, vous vous dites n'importe quoi. Et puis je commence à me rhabiller près de la voiture, et puis mon portefeuille tombe, et puis je réalise en fait que dans mon portefeuille, j'ai une médaille. Parce que on met quelquefois une médaille dans la petite fermeture éclair pour nous rappeler que notre argent ne nous appartient pas. Voilà. Donc, et j'ai une petite médaille de la Vierge Marie donc dans mon portefeuille. Et donc, je dis, tiens, c'est incroyable, j'ai une médaille, j'y pensais plus. Donc, je prends la médaille et je la donne à cette personne. J'arrive, j'étais en sueur, en tenue de sport, et je dis, bonjour madame, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis prêtre. Elle me regarde, évidemment, un air un peu étonné. Et je dis, voilà, je vous vois avec votre petit, là, j'ai eu dans le cœur de vous donner une médaille. J'ai une petite médaille de la rue du Bac. Et là, je la vois, elle change de couleur. Et elle me dit quoi ? Elle me dit, vous savez, en fait, c'était son baptême hier et il n'avait pas de médaille. Waouh ! Waouh ! C'est fort, quoi. Je suis parti dans la voiture en louange à tue-tête. Ça y est, quoi. Dieu me parle. C'est génial. Extraordinaire. Ah, mais c'est juste très beau, quoi. C'est fou. J'aurais très bien pu, à travers cette pensée, me dire laisse tomber, quoi. Vous voyez ? Bon, en fait, c'était vraiment de Dieu, quoi. Voilà. Donc, après, quand vous avez justement des motions comme ça ou des pensées comme ça qui sont pleines de charité, vous n'avez pas appelé telle ou telle personne depuis X temps, puis vous avez cette pensée qui vous traverse, et puis vous la laissez passer. Mais en fait, une pensée qui à la racine est charité. Ce matin, notre sœur disait que quand une pensée en fait vous conduit à la vie, tout ce qui touche à la vie, généralement, c'est du Seigneur. Et bien, tout ce qui touche à la charité, c'est la même chose. Hein. Une racine de charité, généralement, il y a le bon Dieu derrière, quoi. Bien souvent. Alors après, il y a toujours, évidemment, du discernement. Hein. Mais voilà. Donc, il y avait ces petits points que je voulais souligner. Et je terminerai donc par rapport à cette question de la charité, qui est généralement en fait une parole qui va redresser, qui va élever. Tout ce genre de paroles, qui sont des paroles dans l'Écriture qui sont dites des paroles prophétiques, c'est-à-dire
toute parole qui élève, qui console, qui réconforte, c'est comme ça que se définit une parole de Dieu, une parole en fait, une parole qui élève, une parole qui est dite prophétique, c'est-à-dire porteuse de Dieu, quoi. Voilà. Le critère, c'est ça. Celui qui prophétise, dit la première épître aux Corinthiens, il édifie, il exhorte, il console. Et bien, quand vous restez dans ce registre-là, et quand vous avez quelque chose comme ça, quand vous portez quelque chose comme ça, eh bien, c'est sans doute du Seigneur. Voilà. Alors, je voulais terminer juste en vous parlant un brin justement de cet amour du prochain, de cette charité qui nous habite, qui est à la racine en fait de tous nos actes, hein, en tant que chrétiens. En tenant compte du fait que le Seigneur a réalisé quelque chose dans sa parole, il a transformé le commandement de l'Ancien Testament, où il disait qu'il s'agissait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de tout son esprit, et le prochain comme soi-même. La grande difficulté, c'est que parfois, eh bien, le prochain comme soi-même, c'est un peu difficile de l'aimer, parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Vous voyez ? Comment vous faites pour aimer le prochain comme vous-même quand vous ne vous aimez pas vous-même? Ça devient difficile, quoi. Hein? Alors, le Seigneur, il a assumé tout ça et il a réuni les deux commandements dans la Nouvelle Alliance et il nous a invités à dire non plus comme toi-même, mais comme moi je t'aime. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. Voilà le commandement du Christ, quoi. Et c'est ce qui se passe dans vos fraternités, en fait. Et c'est là, en fait, quelque part, où votre foi, qui est habitée par la charité, devient quelque part évangélisatrice, c'est-à-dire qu'elle touche le cœur de votre prochain. Les fraternités, c'est ça, c'est un soutien entre couples. C'est là où, quelque part, vous savez, tout ce qui touche à la mission, c'est une évangélisation, c'est une diffusion de l'amour de Dieu. C'est ça la mission, c'est rien d'autre. C'est diffuser l'amour de Dieu et la révélation de Dieu. Eh bien, quand vous êtes en fraternité, vous êtes là pour vous soutenir et pour diffuser ce que vous portez dans les cœurs. Et quand vous faites connaître votre mouvement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous avez votre foi qui est pleinement, je dirais, en train d'évangéliser. Pourquoi ? Parce que, eh bien, vous cherchez à gagner un certain nombre, à manifester en fait à un certain nombre de personnes qu'il existe un milieu de soutien fraternel, un milieu missionnaire d'une certaine manière, si vous voulez, où l'amour de Dieu se diffuse, où vous vous soutenez en fait les uns les autres. Et aujourd'hui, on le sait bien, vous l'avez déjà entendu sûrement dans le passé, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Et il y a besoin en fait de petites équipes. Et peut-être que l'Église, qui, je ne sais pas ce qu'elle va devenir dans les temps qui viennent, on n'en sait rien du tout. Mais peut-être que, en fait, l'Église, elle va se retrouver à devoir se regrouper de manière un petit peu plus cachée, etc. On n'en sait rien. Mais en tout cas, sous forme de fraternité, on a besoin de vivre en fraternité. On a besoin d'être missionnaire sous cette forme-là. On a besoin de faire connaître ces mouvements, qui sont des mouvements de soutien et des mouvements de proximité, où l'amour de Dieu se répand dans les cœurs. Vous pouvez vous confier les uns les autres et recevoir la lumière et la charité des couples de vos frates. Et je crois que c'est extrêmement important. Et on va terminer justement dans ce sens-là, puisqu'il est déjà 4h moins le quart. On va terminer en fait, eh bien, à la fois en rendant grâce au Seigneur pour ce week-end et en rendant grâce au Seigneur pour vos fraternités. Votre fraternité qui sont ces lieux en fait de diffusion de la charité de Dieu, de l'amour de Dieu. Alors, si pour concrétiser cette charité-là, moi je vous invite à lire L'amour dans la famille donc du pape François. Vous allez au chapitre 4 où il fait tout un commentaire de l'hymne à la charité et comment se décline cette charité en fait dans les cœurs. Je voulais vous parler spécialement du pardon parce que c'est on n'a pas eu le temps de tout voir, mais c'est une culture du pardon dans le couple, c'est clé quoi. C'est clé, évidemment. Donc allez lire tout le chapitre 4 de l'amour dans la famille et vous verrez comment est-ce que dans les cœurs, le Saint-Esprit opère et décline en fait cette charité de bien des manières. Alors on va terminer en rendant grâce au Seigneur maintenant.
par des chants de louanges et on va prier pour vos fraternités. Et on terminera par ce tirage d'un fruit de l'esprit. Alors vous verrez, alors je dis qu'on terminera parce que il faudra sortir de la chapelle, vous serez invité à sortir de la chapelle avec, parce que avec ce fruit de l'esprit, vous verrez, il y a une figue. On les a plantés sur une figue. Vous prenez un fruit. Voilà, une petite figue pour terminer. J'ai hésité entre la pomme et la figue. Oui. Et puis j'ai préféré la figue. La figue, vous savez, la figue, le figuier dans l'Écriture, c'est un arbre extrêmement biblique. Hein. Le figuier, déjà, c'est une grâce de pudeur. C'est une grâce de pudeur dans le couple, puisque Adam et Ève se font des pagnes de figuier. Grâce de pudeur. Non, mais c'est vrai. On peut le prendre comme ça, grâce de pudeur. Mais pas seulement grâce de pudeur, c'est le symbole spécialement de la fécondité aussi, parce qu'en fait, le figuier, il donne des figues sur les pousses des 2 années, de l'année passée et de l'année qui arrive. Vous voyez ? Donc, particulièrement fécond, le figuier. Et enfin, dans l'Écriture, il y a aussi le symbole donc, du bonheur et de la paix. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez plusieurs versets bibliques qui le disent. Les peuples ne tireront plus l'épée l'un contre l'autre. Vous ne tirerez plus l'épée l'un contre l'autre. Et on ne s'exercera plus à aucune guerre, car chacun sera assis à l'ombre de son figuier. Michée, chapitre 4. Voilà. Donc c'est un beau symbole pour repartir avec un fruit à la sortie de cette retraite. Voilà, eh bien, on se lève et puis on va rendre grâce au Seigneur tous ensemble pour